Ici, c'est notre expérience qu'on a faite sur des andins forestiers. Là. Les gens du Québec qui sont accoutumés là, au système d'aménagement ici vont comprendre c'est quoi. Là. Les andins, c'est une conséquence d'une coupe avec protection et protection de la régénération et des sols. C'est qu'avant, après la coupe, quand on décide de faire une plantation, le terrain est préparé. Parce qu'ici, on n'a plus le droit d'arroser avec le glyphosate, là, ce qui est une bonne chose. Comment le terrain est préparé, c'est que les gars, ils viennent avec ils viennent avec de la machinerie, puis ils scalpent un peu le sol forestier pour enlever des couches d'humus, puis garder enlever des couches d'humus, puis garder le sol, faire des pages de sol au minéral. Puis surtout, c'est qu'ils ne visent pas à enlever les couches d'humus en tant que telles, mais ils visent à enlever toute la compétition qu'il peut prendre dedans. Pour laisser le temps aux arbres qu'on plante de bien s'implanter, puis de mener la compétition, surtout en hauteur, pour la compétition lumineuse. Pour la compétition racinaire, c'est moins pire. Puis là, ce qui arrive, c'est que les gars, tous les débris de coupe qu'ils prennent en scalpant, ils montent en butte, puis en longue butte, ce qui fait des parterres pour le reboisement, puis des longues buttes de débris ligneux. Là, je me disais, ça fait un peu comme quand on met des débris pour monter une butte du galculture finalement. Là. On met des débris ligneux, puis après on met notre terre par-dessus. Puis c'est comme ça que ça vieillit. On va vous montrer des images après, vous montrer l'évolution de ces buttes-là. Après, ça fait un sol extrêmement riche qui donne naissance à d'autres espèces, souvent des espèces de feuillus colonisatrices qui sont différentes des espèces qu'on plante en parterre, qui sont probablement souvent, en tout cas ici au Québec, très souvent du résineux. Fait que ça amène une diversité. Avant que comme là vous voyez, c'est des plantes pionnières, framboisiers, il y a des pilobes ici, ils poussent directement sur les débris ligneux parce que en boulant l'humus, souvent il y a du topsol qui se ramasse ici. Ça, c'est un exemple. Fait que je me disais, on pourrait faire un petit test, planter une coupe de choses pour voir si ça prend bien. Puis là, vous voyez, j'ai fait de l'ail. L'ail, je la laisse fleurir parce que je garde les bulbilles. Puis ça nous permet de les ressemer. Puis vous voyez, j'ai semé comme fixateur d'azote des pois mange-tout. Regardez la grosseur des pois mange-tout. C'est quand même quelque chose de le fun. Puis là, j'ai pris des vieux plants de fraises qu'on avait au jardin qui avaient 5-6 ans en plus. Puis on dirait que ça lui a donné une seconde vie. J'ai quand même essayé d'enlever les fleurs, mais là, il en reste. Il y a même une fraise que vous voyez là-bas. Puis je pense que l'année prochaine, on va essayer de mettre un peu plus de stock parce qu'on a des beaux résultats. Plusieurs avantages ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition lumineuse. Tu es en haut d'un andin. Il faut que tu enlèves un peu de framboisier. Tu n'as pas vraiment de broutage, malgré qu'on s'est fait manger un peu de fraises, mais bon, ça fait partie de la game. Puis les gens qui sont en milieu forestier, là, c'est une question d'habitude. Hein? Puis pourquoi qu'on fait ça, nous autres? Là? On fait ça parce que on a de l'espace, on a plein de places où on peut cultiver. Puis les gens, on continue à aller chercher des légumes et des fruits qui viennent d'ailleurs. Puis je disais quelque chose, mais ça reste à confirmer. Puis vous pourrez vérifier ça par vous-même. Si on prend 10 calories alimentaires aujourd'hui, en général dans le monde, il y a 9 calories qui ont été dépensées pour l'amener à destination. C'est qu'il y a 9 calories qui ont été dépensées pour la récolte. 9 calories en hydrocarbures, OK? Le gaz, etc., sur 10 calories, c'est 90% de l'énergie mise sur un légume pour le faire voyager, pour le récolter, etc., etc. Je me dis, on est capable, tout le monde, de faire pousser des choses, les gens qui ont un jardin à la maison ou ailleurs vont comprendre, de faire pousser des choses qui goûtent incroyablement mieux que le meilleur de ce qu'on est capable de trouver en supermarché. Puis on fait ça pour ça. On fait ça parce qu'il faut se réapproprier ça en tant qu'humain, d'être capable de se nourrir. Puis oui, ici on a 4 saisons, puis on ne peut pas faire ça à l'année, mais je veux dire, on peut cultiver des légumes racines, puis des carottes, navets, etc., patates, pommes de terre qui sont excellentes pour l'hiver.
il y a des variétés de pommes qui se gardent bien aussi. Là. Ici au Québec, on a la pomme. On n'a pas de fruits vraiment exotiques, mais on a la pomme, on a le bleuet. On a des affaires qui... En France, vous avez déjà eu des époques où vous aviez, je pense, 5000 variétés de pommiers. Il faut ramener ça, là. Puis il faut apprendre à partager, à partager notre savoir, puis nos choses. Puis c'est en essayant des affaires de même qu'on veut, on veut participer à ce mouvement-là. Puis nous autres, ici au Québec, souvent le bois, ben, on voit ça comme bon, du bois, on va faire notre bois de chauffage, ou on vend du bois pour les pâtes et papiers, mais c'est un milieu exceptionnellement riche, puis beau aussi. On essaie d'intégrer des trucs de culture, puis ça fait mon affaire, ça marche bien. On n'a pas mis d'engrais là-dedans. On a juste pris la terre qu'il y avait, on a rajouté un peu de terre qu'il y avait en bas de notre andin. Là, on va en filmer un pour vous montrer un peu l'idée de quoi ça a l'air comme forme. Puis là, vous voyez, le soleil vient de sortir, puis regardez. Il y a un peu de compétition, mais ici, avec l'éclairage, c'est juste correct qu'elle soit en arrière de l'éclairage, si on veut parler comme ça. Puis quand on voit que les framboises montent trop haut, ben on les tope un peu, mais on essaie de ne pas trop déranger. Tout ce qu'on avait besoin est là. On a paillé légèrement. Cette aille-là a passé l'hiver, là. Elle n'a pas gelé. Puis ça ne fera pas de l'ail énorme, ça, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire, ça pousse là, c'est gratuit. C'est un superbe sol. Puis là, nous autres, on va retourner à la maison avec nos pois mange-tout. Fait que c'est ça qu'on voulait vous montrer. En milieu forestier ici au Québec, qu'est-ce qu'on est capable de faire là, quand on veut essayer toutes sortes de petites affaires. Fait que ça, on va l'étendre, puis on va essayer. On avait comme repéré d'autres places intéressantes, parce qu'il y a des places qui sont moins intéressantes, il n'y a pas de sol, il n'y a rien. Mais ça, c'était un bon exemple. Puis regardez, ça a vraiment bien pris. Pas d'entretien, on a mis un paillis pour limiter la compétition. Puis à date, c'est très bien. On a mis un paillis de feuilles qu'on avait, les feuilles qu'on avait de la forêt, des érablières autour. Puis, comme prévu, les feuilles, ça ne graine pas. Hein? C'est pas comme de la paille, des affaires comme ça. Ça fait que ça fait un excellent paillis. Puis, à date, c'est très bien. On n'a pas sarclé ça. Puis, j'ai pas l'impression qu'on va être obligé de le faire non plus. Fait que, on va classer ça comme ça. Puis, en tout cas, on vous envoie un peu d'énergie. Il fait beau ici, puis on est bien. C'est une superbe place. Puis, vous pouvez voir, là, on voit même les petits arbres là, qui sont reboisés. Là, les gens qui connaissent ça un peu. Là. Je peux peut-être aller montrer. Prendre le temps de descendre. Vous voyez, ça, c'est épinette blanche de 4 ans. Fait que c'est ça que ça donne. C'est ça les plantations. Puis ça va être une très bonne année de croissance en passant. Là, vous voyez, là, ça a poussé. Fait que ça, c'est le parterre. C'est le parterre de reboisement. Puis comme vous voyez en arrière de moi, vous en voyez un andin. Là. Ça vous donne une bonne idée. Là. On voit tous les débris ligneux. Là. C'est des minces colonnes. Ça occupe à peu près normalement 10 % de la surface reboisable. C'est là-dessus qu'on cultive. Puis on va vous en montrer un avec le temps, tout comme une butte auto-fertile avec du bois en dessous, de la terre par-dessus. Ça fait exactement l'affaire. Le bois se décompose lentement avec 3-4 générations de champignons qui digèrent cellulose, hémicellulose, lignine. Pour donner un sol extrêmement riche, on va aller vous montrer un peuplement, une plantation qui a 30-35 ans. Puis vous allez voir ce que ça donne un andin forestier après 30-35 ans. Parenthèse, juste pour vous montrer, ça c'est un andin forestier après 35 ans. On voit ça, les espèces qui poussent, majoritairement feuillus, bouleau blanc, érable à épis, sureau. Les framboises sont parties bien sûr, mais vous voyez, ça a descendu. Les arbres ont poussé quasiment direct sur les débris ligneux, plus le sol qui sont allés chercher en profondeur. Fait que c'est ça que ça donne, c'est une belle unité de diversité. Si on peut faire un 180 et puis juste montrer de quoi ça a l'air après 35 ans, les petits arbres qu'on a vus tantôt en champ, exactement la même espèce, épinette blanche. Fait que vous voyez, ça c'est votre parterre forestier après 35 ans. Fait que de l'étape qu'on a vue tantôt, à 4 ans d'âge à 35 ans, on a amplement de temps à jardiner là-dessus et de faire pousser à peu près toutes sortes de choses.